Seigneur, je te prie que tu touches les cœurs et puis je te prie que tu parles à travers ma bouche, Seigneur, et que tu puisses agir dans cet endroit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis vraiment, vraiment content d'être ici ce soir avec vous. Soyez tous grandement bénis. Je veux commencer par vous raconter un fait vécu puis un témoignage, mais pas de suite. Non. J'avais à cœur quand j'ai préparé cette prêche-là, j'avais à cœur de parler un bout de temps de la puissance du témoignage. Si vous voulez prendre des notes, sortez vos calepins, vos sels, de quoi de même, parce qu'il va y avoir du stock à retenir. On va aller dans la parole de Dieu, parce que c'est ça qu'on prêche. Dans Romains 8, 14 à 17, ça dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même, okay, ça c'est le bout puissant. Tout puissant, non? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritier de Dieu, héritier, c'est quelqu'un qui a un héritage. Fait que c'est l'héritage de Dieu dans les cieux. Fait que c'est assez puissant, là. Là, vous allez me dire, là, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Il rend témoignage de quoi, là? Bien, ça le dit dans le passage qui nous rend témoignage qu'on est enfant de Dieu. Donc, Dieu, c'est notre Père. Ça, c'est une des choses. Il nous révèle la parole de Dieu et les promesses qui s'y trouvent à l'intérieur. Il peut te révéler ton appel, l'appel qu'il y a pour chacun d'entre vous, votre destinée. Il peut vous révéler aussi la direction à prendre dans tous les domaines de votre vie. Il peut aussi vous révéler les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui sont sur le bord d'arriver. Il peut vous révéler la vérité, les réalités du ciel. Okay? Il y a plein de choses comme ça, toutes bonnes pour nous, mais l'Esprit, il nous rend témoignage à notre esprit de toutes ces choses-là. Amen. J'aimerais qu'on aille dans Jean 15, 26-27, ça dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » OK. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Fait que là, on a de quoi à faire. Puis ici, on voit dans ce verset-là que quand on rend témoignage à des personnes de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus est mort pour nos péchés, puis qu'on peut accéder à cette vie éternelle, quand on témoigne de ça à des gens qui n'ont jamais entendu cette nouvelle-là, ça dit dans ce verset-là que le Saint-Esprit, on fait équipe avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se sert de ton témoignage pour toucher le cœur de cette personne. Fait que c'est puissant, là. C'est comme un teamwork, là, un travail d'équipe. J'aimerais vous dire que le titre de mon message ce soir, c'est la puissance de l'Esprit. Je vais commencer par mon fait vécu. Dans les débuts de ma vie chrétienne, je ne savais pas qu'il y avait une puissance. Je ne savais pas que ça existait, une puissance. Moi, j'étais déjà content que j'étais sauvé. Puis, je mourrai jamais, là, yes. J'ai la vie éternelle, là, ouais. Fait que, c'est merveilleux. Mais je ne savais pas qu'il y avait une puissance. Puis, il y a quelqu'un de mon entourage un jour il m'en a parlé, puis on a eu une discussion à propos de ça. Puis, j'ai eu un désir d'en savoir plus. Puis, j'ai eu envie de recevoir cette puissance. Fait que le dimanche matin, j'étais allé à l'église et puis je me suis avancé à l'appel à la fin du message, je me suis avancé en avant et puis j'ai reçu à ce moment-là, OK? Tombez pas en votre banc, là. J'ai reçu à ce moment-là le baptême du Saint-Esprit.
j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Je croyais en Jésus, ça faisait longtemps, mais j'avais jamais entendu parler de cette puissance-là. Puis ce matin-là, j'ai reçu cette puissance qui vient par le baptême du Saint-Esprit de feu. Puis une transformation immédiate a commencé à s'opérer dans ma vie. Je vous le dis là. Je veux juste dire dans 1 Jean 1, versets 1 et 2, ça dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons quoi? Témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. OK? Fait que là, je rentre dans mon témoignage. OK? Puis je vais vous partager ce que j'ai vu, puis ce que j'ai entendu à propos du baptême du Saint-Esprit. Je vais faire de quoi de le fun, OK? Je vais faire avant le baptême du Saint-Esprit, puis après. Mon témoignage personnel, avant, j'étais quelqu'un qui avait extrêmement peur de tout ce qui était mauvais esprit, démons. Ça me causait beaucoup d'anxiété. J'étais vraiment anxieux, j'avais peur de ces affaires-là. Puis, après que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur, j'ai été appelé au ministère de délivrance. Puis maintenant, je les chasse, les démons, puis j'ai pas peur d'eux autres, parce que je connais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. OK? Puis il y a une puissance en dedans de moi qui me dit de ne pas avoir peur parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Avant aussi, j'étais beaucoup distrait par les choses que le monde a à offrir. Les jeux vidéo, beaucoup d'heures. Télévision, beaucoup d'heures. Séries, beaucoup d'heures. Mais après le baptême du Saint-Esprit, OK, je vais dire un gros mot, là, un désintéressement. Je ne sais pas si ça existe. J'ai eu un désintéressement de ces choses, puis une passion pour les choses de Dieu. Avant le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, je ne trouvais pas ça important. Moi, là, je commençais à publiquement dire que je vais suivre le Seigneur. T'sais, moi, j'avais déjà fait cette prière-là, comme quoi, je vais suivre le Seigneur. Fait, je ne trouvais pas ça important. Puis, j'ai dit, je vais remettre ça à plus tard, là, quand je vais avoir 16 ans, 18 ans, un char, les cheveux courts, en tout cas. Non. Puis, après le baptême du Saint-Esprit, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quelques semaines après, on parle de 7-8 semaines, j'ai été baptisé d'eau et j'ai déclaré publiquement que je suis mort à mon ancienne vie, que le péché est derrière moi, mais que je suis prêt à faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen? Avant le baptême du Saint-Esprit, j'avais extrêmement peur des jugements des autres. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment peur. J'avais pas ça me faire juger. Puis j'avais aussi peur de témoigner partout où j'allais, là, à mon travail, à l'école. Je témoignais pas parce que j'aurais pu perdre des amis, là, puis mon statut était trop important, là, voyons. Fait que je voulais pas témoigner, puis, en tout cas. Mais après que j'ai reçu ce baptême, j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où je vais, je témoigne. OK, à l'école, je m'en fous, au GA, au DEP, je vais aller me chercher un pain, je témoigne. OK? Puis j'ai une assurance dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur est avec moi, puis sa puissance, je sais qu'elle m'accompagne partout où je vais. Amen. Amen. Il y a une puissance, puis elle se trouve dans le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais que vous alliez avec moi dans Matthieu 3, verset 11. Ça dit « Moi, je vous baptise d'eau ». Là, c'est Jean-Baptiste qui parle. « Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est quoi? Est plus puissant que moi. » OK. Est plus puissant que moi. « Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »
Fait que là, on voit qu'il y a de la puissance là, dans ce baptême-là. Là. Parce que Jean, il dit, là, celui qui vient après moi, là, il est plus puissant que moi, puis il va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Là. Moi, je peux pas parce que je l'ai pas reçu. Jean-Baptiste, il pouvait pas, là, parce que c'est une puissance qui vient du ciel. Fait que Jésus il arrive, ok, il est plus puissant que moi, puis il vous amène la puissance qui vient directement du ciel. Amen? Il n'y a aucun homme ou aucune religion qui aurait pu produire une telle puissance. Aucun. Amen. C'est pour ça qu'il fallait attendre Jésus. Amen. Si tu vis une puissance quelconque dans ta vie, ok, qui n'est pas celle du Saint-Esprit, ok, vous viendrez me voir, ok, ça c'est sûrement occulte ou démoniaque, vous viendrez me voir, ça va me faire plaisir de vous aider, ok? Le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est une puissance de vie. C'est une puissance qui délivre. C'est une puissance qui guérit. C'est une puissance qui purifie. C'est une puissance qui amène la révélation. Vis-tu cette puissance? Là, j'ai pris un court temps pour vous parler de mon témoignage personnel, mais quand on voit à travers la Bible, il y a d'autres témoignages d'une transformation de ce baptême-là. Puis j'aimerais qu'on aille ensemble, qu'on fasse la même chose qu'on a faite avant et après, mais avec la vie des disciples dans la Bible. Je dirais pas tous les passages parce que sinon ça va être... je vais juste vous dire les références comme ça, si vous voulez noter et aller voir par après, ça va être magnifique. Avant le baptême du Saint-Esprit, dans Luc 24, 6 et 7, puis ça poursuit là, 11 et 12, là, les disciples ne se souvenaient pas. OK? Les disciples ne se souvenaient pas que Jésus allait ressusciter 3 jours après sa mort. Ils ne se souvenaient pas. OK? Ils ne croyaient pas à cela. OK? Puis même que dans certaines traductions, ils disent qu'ils prenaient ça pour un rêve puis qu'ils étaient vraiment étonnés. Pourtant, on voit à plusieurs reprises que c'est mentionné que Jésus allait ressusciter. On a l'exemple dans Marc 8, 31 que Jésus leur a dit ouvertement qu'il allait ressusciter. Mais ils ne s'en rappelaient pas. Après le baptême du Saint-Esprit, dans Acte 2, 15 à 21, Pierre, l'apôtre Pierre, se rappelle les prophéties qui ont été prononcées. Il cite, sur 6 versets, il cite les prophéties de Joël au complet. OK? Concernant ça. OK? Fait qu'il y a un esprit de révélation qui s'est opéré ici, là. OK? Il y a un esprit de révélation qui s'est opéré. Puis cet esprit-là, ça te fait rappeler la parole de Dieu. Tout ce que dans la parole, ça te le fait rappeler. Avant le baptême du Saint-Esprit, ça dit dans Matthieu 26, 56, que les disciples, ils ont abandonné Jésus, puis ils ont pris la fuite, parce qu'ils avaient peur que les Romains le crucifient avec Jésus. C'est normal, tu as peur, là, absolument, là, mais... Dans Luc 22, 54, 62, ça dit aussi, on connaît cette histoire-là, que Pierre, il a renié Jésus. OK? Il y en a beaucoup qui voient Pierre comme quelqu'un qui a renié Jésus, que il l'a abandonné, puis pauvre de lui. Mais on ne voit pas l'autre aspect, c'est pour ça que je veux mettre l'emphase sur l'apôtre Pierre ici. C'est ça, on le voit surtout sous un angle qu'il l'a renié. Mais Pierre, je veux vous partager que Pierre, il a fait de grandes choses avec le Seigneur. Après le baptême du Saint-Esprit, on voit dans Acte 2, OK? Je veux vous mettre en contexte ici. Début d'Acte 2, jour de la Pentecôte, les disciples se réunissent, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. 40 versets plus tard, Pierre, il partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ, 3000 conversions. Une journée. 3000 conversions. C'est pas fini, là. C'est pas fini. 2 chapitres plus tard, dans Acte 4, on voit aussi que Pierre et Jean, ils se font jeter en prison pour avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Ils avaient peur des Romains avant. Là, ils se font jeter en prison. Ils se font jeter en prison, puis ils s'en foutent bien raide. Puis après ça, les principaux sacrificateurs, ils l'interrogent, puis ils disent t'as prêché Jésus, toi, ouais. Puis ils étaient étonnés par la réponse des disciples. Ils étaient étonnés de quoi? De leurs assurances. Ils étaient étonnés de leurs assurances. OK? Ils étaient audacieux. Puis, ce qui me fait rire, c'est qu'ils se font jeter en prison, mais le message est déjà annoncé. Puis avant qu'ils se font jeter en prison, il y a 5000 conversions. Amen. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui... Applaudissez le Seigneur pour ce qu'il fait. Dans l'espace de 2 chapitres, il y a 8000 conversions. C'est génial. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient directement d'en haut. Qui nous amène à quoi? Écoutez ça, c'est très important, OK? Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient d'en haut, qui nous amène à être un témoin efficace. Je vais le répéter, c'est trop bon. Écoutez ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui nous amène à être un témoin efficace. Il nous amène à avoir la victoire sur l'ennemi, et cette puissance est pour tout le monde. Amen. Il n'y a pas des privilégiés ou des choisis. Cette puissance est pour tout le monde. Comment que je sais ça, moi? La parole qui dit. Dans Acte 2, encore dans Acte 2, il y en a beaucoup des versets là-dedans que je vais citer, mais c'est formidable. C'est là que ça se passe. Dans Acte 2, versets 38 à 39, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour qui? Est pour vous. Car la promesse est pour vous. La promesse du baptême du Saint-Esprit. OK? La promesse est pour vous, mais pas juste pour vous. Pour vos enfants aussi. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, c'est pas mal tout le monde. Ça englobe pas mal tout le monde. OK? Puis la promesse qui est faite dans la parole pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vais juste vous dire les références. Je ne veux pas aller trop en détail parce que le temps file. La promesse se trouve dans Luc 24, 49 ou dans Acte 1, 4 à 8. Pour accéder, pour avoir la vie éternelle, on a tous besoin de se repentir. Parce qu'on est tous privés de la gloire de Jésus. Okay? On a tous péché, on ne va pas se le cacher. On a tous fait de quoi dans notre vie qui apporte le jugement selon la parole de Dieu, soit qu'on a menti, soit qu'on a volé, soit qu'on a tué, soit qu'on a... peu importe, OK, vous le savez, là. Tu dois te repentir de tes péchés, puis tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Pour accéder à la vie éternelle, c'est ça que tu dois faire. Puis si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, ça va me faire un plaisir. OK, à la fin de mon message, ça va me faire un plaisir, je vais prier avec toi, OK? C'est la plus belle chose qui peut t'arriver dans toute ta vie, OK? Je vous le dis. Amen. Mais pour avoir un ministère d'impact, on va le dire plus ici aussi, là. Pour avoir un ministère d'impact, tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. En plus, là, la Bible, c'est tellement bien faite, là, qu'on le voit 5 versets plus tôt, dans Acte 2, 33. 5 versets plus tôt. On le voit pourquoi, là. Ça dit ici, élevé par la droite de Dieu. Là, il parle de Jésus ici. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est quoi qui avait été promis? Le baptême du Saint-Esprit.
Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Faut que je répète ça. Comme vous le voyez et l'entendez. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, là, ça fait du bruit. Tu le vois et tu l'entends. Ici, ça dit, ça commence, ça dit élevé par la droite de Dieu. Là, il parle de Jésus. Élevé par la droite de Dieu dans la Bible, ça signifie une position de puissance. On le voit à plusieurs reprises dans les psaumes aussi. Élevé par la droite de Dieu, c'est une position de puissance. Jésus, qui est en position de puissance et de force, a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et l'a répandu. OK. Jésus est en position de victoire et de puissance, et il nous donne cet esprit de victoire et de puissance. C'est merveilleux, là. Attendez. Quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, je vous le dis, là, on voit une transformation à cette personne. On le voit. Des signes, des prodiges et des miracles accompagnent cette personne. On le voyait dans les actes. Il y a des conversions. Les personnes qui sont guéries miraculeusement, on le voit. On entend, OK, il y a du monde qui sont guéris surnaturellement. Il y a des personnes qui sont captifs, qui sont libérés, qui sont délivrés. On entend des démons crier en s'enfuyant. Ça fait du bruit le baptême du Saint-Esprit, puis on le voit dans cette personne-là. Amen? Amen. J'aimerais vous dire ce soir que la personne du Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante qui vit sur cette terre. Je répète ça. Écoutez ça. La personne du Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante qui vit sur cette terre. On devrait avoir une relation intime avec lui. Une connexion intime avec lui. On ne doit pas le négliger ou l'oublier dans notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit, on le voit dans la Bible, il était là de la création jusqu'à la fin du monde. Il était là partout à travers le ministère de Jésus. OK? Il était là quand il est né, il était là à son baptême, il était là pendant son ministère, il était là quand il est mort, il était là quand il était ressuscité, OK? Il était là tout le temps, puis Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. À combien plus forte raison, nous étant serviteurs de Jésus-Christ, on n'aurait pas besoin de la présence et de la puissance du Saint-Esprit? Amen. Le serviteur est-il plus grand que le maître? On a besoin de sa présence, puis on a besoin de sa puissance dans tous les domaines de notre vie. Dans Actes 10, 38, ça c'est un verset qui est vraiment puissant, puis fallait que je le mette. Là. Il n'y avait pas le choix. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans ce verset, on voit que Jésus avait besoin et était revêtu du Saint-Esprit de force. Partout où il allait. Le Saint-Esprit était avec lui de lieu en lieu. Peu importe ce qu'il allait. C'est ça que ça dit. J'aimerais poser une question, OK? Pas besoin d'y répondre. Toi, est-ce que le Saint-Esprit est avec toi partout où tu vas? Est-ce que sa puissance se manifeste partout où c'est que tu vas? Une question comme ça. Est-ce que quand tu pries tout seul dans ta chambre, est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Est-ce que tu es avec lui aussi? Quand tu viens à l'église, est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Est-ce que tu es avec lui? Au travail, est-ce qu'il est avec toi? Le Saint-Esprit, est-ce qu'il témoigne à travers toi? Est-ce que de la façon que tu parles, ça reflète un enfant de Dieu à ton travail?
La façon que tu agis à ton travail, est-ce que ça reflète qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ton travail? C'est toutes des questions qu'on doit se poser. Dans ton service à l'Église, est-ce que tu es une bénédiction pour tes frères et sœurs? Ou tu es juste là pour recevoir? Dans tes moments de prière, est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que tu le laisses parler? Quand tu lis ta Bible, est-ce que le Saint-Esprit t'éclaire? Est-ce qu'il te révèle la parole? Dans ta vie personnelle, est-ce que tu marches de gloire en gloire? Tu vois la gloire de Dieu se manifester partout où tu vas. C'est toutes des questions qu'on devrait se poser. Je veux le relire parce que c'est trop bon. Acte 10, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. OK? Partout où il allait. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. OK. Là, il faut savoir de quoi, là. Qu'est-ce que ça nous dit dans ce verset-là? Ça nous dit, deuxièmement, qu'il y a un diable. OK? Puis, il n'y a pas juste un diable. Ce diable-là, il y a aussi un empire. OK? Puis, dans cet empire-là, il y a des captifs, il y a du monde malade, il y a des prisonniers, il y a du monde qui ont le cœur abattu. OK? Vous avez compris? Et puis, seule une personne remplie de la puissance d'en haut, qui est le baptême du Saint-Esprit, OK? Seule une personne remplie du baptême du Saint-Esprit peut libérer ces gens. Comme Jésus, je veux vous le dire ce soir, comme Jésus, tu es appelé à faire des ravages dans le camp de l'ennemi. Tu es appelé à faire des ravages dans le camp de l'ennemi, je le répète. Tu es appelé, OK. Je vais vous le dire là, chacun de vous est appelé à libérer les captifs. Chacun de vous est appelé à guérir les malades. Il n'y a pas de préféré ou de choisi, OK? Vous êtes tous appelés à ça en tant qu'enfants de Dieu. Mais pour faire cela, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu as envie de recevoir cette puissance? Et d'avoir un ministère d'impact comme Jésus-Christ. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis on le voit aussi que dans les actes, les disciples allaient de lieu en lieu faisant du bien, puis les résultats, c'est qu'il y a eu beaucoup de conversions. Il y a eu du monde de guéri. Puis c'est ça qu'on est appelé en tant qu'enfant de Dieu. À faire avancer le royaume de Dieu et de ravager le camp de l'ennemi. C'est ça qu'on est appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu. Puis le seul moyen de le faire efficacement, c'est à travers le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais faire un appel ce soir. C'est le temps de prendre une décision. Si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, si tu ne savais même pas que ça existait, le baptême du Saint-Esprit, okay? Ça se peut d'entre vous, vous ne saviez pas que ça existait. Je vais prier pour vous ce soir. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de donner votre vie à Jésus, je vais prier avec vous aussi ce soir. Ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de rencontrer Jésus, puis ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs parce qu'on l'a déjà tout été. Et puis, s'il y en a qui veulent accéder à cette vie éternelle, qui veulent recommencer une nouvelle histoire, qui veulent une page blanche, qui veulent tout effacer et recommencer à zéro. Si c'est ce que tu veux vraiment ce soir, j'aimerais que là où tu es, tu lèves ta main. Il n'y a pas de gêne, c'est la chose
la plus merveilleuse que tu peux faire, c'est donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus. Oui, Dieu. Oui, Dieu de gloire. Tu vois les mains levées, Seigneur. Manque pas ton occasion, manque pas ton occasion. C'est la plus belle décision que tu peux prendre, c'est ça. Manque pas ton occasion. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Oh oui, j'aimerais qu'on répète tout ensemble cette prière. Ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens sincèrement. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Aide-moi à être un disciple qui va porter du fruit pour ton royaume, qui va faire avancer ton royaume. Amen. Oh oui, je prie aussi pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de cette puissance ou qui n'avaient jamais expérimenté cette puissance. Si tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, ou si jamais tu n'as jamais eu la chance, si tu n'as jamais eu la chance de goûter à cette puissance, une puissance qui vient directement du ciel, une puissance qui change complètement ta vie, une change qui te transforme et qui impacte le monde autour de toi. J'aimerais que là où tu es, tu te lèves. Que là où tu es, tu te lèves. Montre-le au Seigneur. Montre-le au Seigneur. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Si vous êtes trop gêné, il n'y a pas de problème, venez me voir après. Puis je vais prier pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit, la puissance qui vient directement du ciel. Si vous êtes trop gêné, viendrez me voir après la réunion. Et puis ça va me faire un plaisir de prier pour vous. Et puis pour ceux qui sont peut-être à la maison, et ceux qui ont soif de recevoir cette puissance, je veux que vous répétiez après moi. Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu. Ceux qui le veulent vraiment, baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu. Reçois-le, reçois-le. Où que tu es, reçois-le maintenant. Reçois-le. Les fleuves d'eau vie coulent. Les écluses des cieux sont ouvertes sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant. Ceux qui ont déjà eu la chance de goûter à cette puissance, eux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas expérimenté la puissance de ce baptême-là. Eux qui veulent une touche nouvelle, un feu nouveau, levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant ou levez la main. Ceux qui ont déjà goûté au baptême du Saint-Esprit, mais qui disent, moi j'en veux plus. Oh oui, j'ai mis ça de côté, et puis je veux que ça revienne. Je veux un feu nouveau dans ma vie. Je veux un feu nouveau. Je veux un feu nouveau. Ceux qui veulent ça, levez-vous maintenant. 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 Montrez-le au Seigneur. Maintenant. Manquez pas votre occasion. Levez-vous. Oui,
Dieu, tu vois les cœurs, tu vois les cœurs. Tu vois les cœurs. C'est le temps, manquez pas votre occasion. Ceux qui veulent un feu nouveau, c'est maintenant. Ceux qui sont trop gênés viendraient me voir après la réunion. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu vois les gens qui sont debout. Je te prie maintenant pour un feu nouveau maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les. Touche-les. Oui, 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 oui. Maintenant, plus, 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 plus. Touche-les plus, plus, plus. Oui, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux sur eux. Oui, plus. Hey. Plus, 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 plus. Plus, tu vois les cœurs, tu vois les cœurs. Tu vois les cœurs, plus. Plus, Seigneur. Plus. Feu nouveau maintenant. Feu nouveau. Plus. Plus, Seigneur. Plus. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Oui, Dieu, merci. Merci, Dieu de gloire. Merci. Merci de toucher tout le monde. Merci, Dieu. Merci, Seigneur. Remplis-les, remplis-les maintenant. Plus, 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 plus maintenant. Plus. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Merci, Saint-Esprit d'agir. On te laisse la place. Agis. Agis parmi nous, Saint-Esprit. Merci de toucher. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Saint-Esprit. Touche-les, touche-les toutes. Merci, Dieu. Oh oui, envahis cet endroit, Seigneur. Envahis cet endroit, Seigneur. Oui, viens combler les besoins de chacun. Tu vois les besoins de chacun. Réponds à leurs besoins, Seigneur. Réponds à leurs besoins, Seigneur. Si vous avez quoi que ce soit, une douleur physique ou un besoin particulier, j'aimerais que vous vous levez, vous viendrez me voir après. Je vais prier pour vous, ça va me faire grand plaisir. Si vous avez une quelconque douleur physique, toute douleur qui vous dérange, vous viendrez me voir après. Ça va me faire un plaisir de prier pour vous. Gênez-vous pas, gênez-vous pas. Oui, Saint-Esprit, merci d'agir en ces lieux. Merci de venir combler tous les besoins. Merci, tu vois les cœurs, tu vois les cœurs. Tu vois les cœurs. Oui, viens restaurer les cœurs brisés, Seigneur. Viens restaurer les cœurs brisés, Seigneur. Oh, qu'il goûte à ton amour, Seigneur. Qu'il goûte à ton amour, Seigneur. Viens les toucher maintenant. Viens les toucher maintenant. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Oui, Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore leur appel, Seigneur, viens leur révéler. Viens leur révéler leur appel. Oui, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends toute la place. Agis, agis, agis à travers l'Évangile. Élevez votre voix au Seigneur. Élevez votre voix. Élevez votre voix. Dites-lui à combien vous l'aimez. Dites-lui combien vous l'aimez. Dans pas long, on va rentrer dans un temps de louange. Et puis,
tous vos besoins que vous avez, remettez-les au pied de la croix. Et dites, Seigneur, prends-les. 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 Prends-les.